Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie et de théologie catholique à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Nous sommes maintenant en théologie du vivant. Ça veut dire dans une annexe qui suit la philosophie du vivant et qui est en théologie catholique. Et je voudrais aborder la question de la personne du Christ, du Verbe incarné. Mais avant d'aborder ce thème, je voudrais préciser pourquoi dans cette page de philosophie réaliste à l'école de saint Thomas d'Aquin, il y a des annexes en théologie catholique. Eh bien pour la simple raison que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie, et puisque ces leçons visent à entrer directement dans la lecture de la somme de théologie, saint Thomas d'Aquin ne fait pas directement œuvre de philosophe pour soi. Je dirais même que saint Thomas d'Aquin n'est pas un philosophe. Il ne va pas lui-même sur le terrain pour se confronter à la réalité. Il se sert de celui qu'il appelle le philosophe, à savoir Aristote. Et donc dans sa démarche, la philosophie, on pourrait dire qu'elle est au service de la théologie catholique. Et c'est ce qui l'intéresse directement, la théologie catholique. Le Père Marie-Dominique Philippe, lorsqu'il étudiait en philosophie la philosophie du vivant, disait que si saint Thomas d'Aquin avait développé, par exemple, dans sa Secunda Secundae ou dans sa Prima Secundae, les passions avec tellement de précision, c'est parce qu'en fait, il voulait connaître le Christ dans la Tertia Pars, les passions du Christ. Est-ce que le Christ avait des passions? Et donc ce qui l'intéressait, c'était la connaissance de la vie du Christ. Eh bien, dans ces annexes théologiques, qui sont marquées comme étant plus de la philosophie par la présence de l'icône du Christ derrière moi, dans ces annexes de théologie catholique, je vais donc faire comme saint Thomas d'Aquin. Je vais donc me servir de tout ce que nous avons vu en philosophie pour mieux comprendre la personne du Christ, mais aussi la personne de la Vierge Marie et la personne d'Adam et Ève. Sachant que pour ce qui est de la personne de nous, êtres humains, eh bien le reste de la philosophie suffit à le comprendre. Donc, quelle est la personne du Christ? Quelle est sa vie intérieure? Voilà ce que je voudrais essayer de comprendre dans cette première leçon de théologie. Il faut remarquer que avant de se pencher sur sa vie, donc avait-il des passions? Avait-il une intelligence humaine, une intelligence divine, etc. Eh bien, il faut dans un premier lieu se pencher sur ce qui est fondamental et que je reverrai dans les parties métaphysiques, à savoir, qu'est-ce que l'être du Christ? On peut dire que si on comprend ce que c'est que le Christ comme être, eh bien le reste pourra être abordé. Cette question de l'être de Jésus-Christ a d'ailleurs été les premières questions qui ont été abordées dans les premiers conciles œcuméniques de l'Église. Donc les conciles de Nicée, Chalcédoine, Éphèse. En effet, dans toute l'époque où l'Église était martyrisée, jusqu'à l'édit de Milan, eh bien on peut dire que les gens n'avaient pas tellement le temps de réfléchir à cela. Et pourtant, lorsqu'ils lisaient l'Écriture, ils voyaient bien qu'ils étaient confrontés à des problèmes sur la personne du Christ. À savoir qu'il y a toute une série de textes très précis où Jésus se dit Dieu, où il est dit Dieu par ses disciples et où il agit en Dieu. Mais il y a aussi toute une série de textes où Jésus se dit homme, il est regardé comme un homme par ceux qui l'entourent et il agit en homme. Si bien que, dans un milieu juif qui est fondé sur toute la théologie méditée depuis la révélation à Abraham, ça pose un gros problème. On peut même dire que ce sera le motif qui fera que Jésus sera exécuté par les Juifs. Ils le disent à un moment donné dans l'évangile selon saint Jean. Ce n'est pas pour une œuvre que nous te crucifions, c'est parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te dis Dieu. Alors je voudrais rappeler ici quelques-uns des textes où il se dit Dieu, pour bien les poser, parce qu'il est clair que certaines personnes, en théologie,
qu'on appelle dans l'Église catholique des hérétiques. Hérétique, c'est un terme précis qui signifie qu'ils ont fait un choix. En grec, ça vient du choix. En réalité, ces personnes-là prennent certains textes de l'Écriture, par exemple ceux où Jésus se dit Dieu, et ils ne prennent que parfois. Et du coup, ils relativisent les textes où Jésus se dit homme. D'autres, au contraire, prennent les textes où Jésus se dit homme, les exaltent, et du coup, rendent métaphoriques les textes où il se dit Dieu. C'est le cas, par exemple, des témoins de Jéhovah, qui disent qu'il se dit Dieu en ce sens que nous sommes tous des dieux, en quelque part, en ce sens que tous nous avons une providence sur notre propre vie, mais que jamais, jamais Jésus ne veut se dire le Dieu unique, le créateur du ciel et de la terre. Donc, avant de voir toutes ces hérésies qui ont eu lieu au début de l'Église, eh bien, il faut rappeler la problématique qui se posait aux premiers chrétiens face à ces textes de l'Écriture qui sont très clairs. Certaines personnes qui ne connaissent pas très bien les évangiles pensent que la divinité du Christ n'est affirmée que par saint Paul. En réalité, il y a des textes où Jésus se dit réellement de sa propre bouche Dieu, et cela n'échappe pas aux Juifs qui l'entourent. Je pense par exemple à l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8, verset 24, et il y a d'autres passages. Quand Jésus dit aux Juifs qui l'entourent, « Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc on devine, la phrase est bizarre. C'est vrai que « je suis » en hébreu, ça se dit « Yahvé ». Il n'empêche que les Juifs écoutent ça et lui répondent donc « Qui es-tu » Ils n'ont pas bien compris. Et Jésus leur dit « Dans le commencement, ce que je vous ai dit. Et j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Alors on devine que les contradicteurs juifs continuent la conversation, et que la conversation s'étend, et ils le poussent dans ses retranchements. Et c'est pourquoi, en Jean chapitre 8, 55, Jésus recommence, et il dit « Et vous ne connaissez pas le Père, mais moi je le connais. Si je disais « je ne le connais pas », je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. » Alors les Juifs lui répondirent « Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Et Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham n'existât, je suis. » Et là, tout est clair, c'est sans ambiguïté. Yahvé, le nom de Dieu, le nom imprononçable. Alors, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Il est vrai qu'il n'y aurait pas eu cette conversation qui aboutit par une tentative de lapidation. Eh bien, on n'aurait pas de texte aussi précis où Jésus se revendique comme ayant existé depuis le commencement de toute éternité, en même temps que le Père, et qu'il revendique le nom de Yahvé. Saint Jean, au tout début de son évangile, il l'a bien compris tout cela, que Jésus n'est pas un homme, qu'il est véritablement Dieu fait homme. Et il le dit en disant ceci. Au commencement qui est un terme, en grec ça se dit en arché, dans le principe, ça veut dire en fait de toute éternité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et ensuite Jean continue, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors, Jean n'est
Pas le seul. Je disais tout à l'heure que saint Paul l'avait affirmé aussi. Dans de nombreux textes, on peut citer par exemple Philippiens chapitre 2 verset 6. Lui, Jésus, de condition de Dieu, ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme. Alors je ne voudrais pas me contenter de manifester les textes où Jésus est dit Dieu et où il agit en Dieu. Lorsqu'on veut véritablement garder toute l'Écriture, on doit aussi, parallèlement, pour bien comprendre la problématique des premiers conciles, citer quelques textes où Jésus se dit homme. Par exemple, en Jean, chapitre 14, verset 28, quand Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Eh bien, là, visiblement, tous les pères de l'Église diront que ça concerne certainement sa nature humaine. Et il y en a bien d'autres. Tous les textes où Jésus a faim, où il est fatigué, où il s'endort, ou même il pleure lors de la mort de son ami Lazare. Il y a les textes de sa passion, où on le voit dire à son Père, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté », ce qui indique qu'il manifeste une volonté humaine, réelle, une peur de la mort, on pourrait dire, naturelle à sa nature humaine. Jésus ira même jusqu'à prouver sa nature humaine lors de sa résurrection, en faisant toucher ses plaies par ses disciples. Et comme certains croient qu'il est un fantôme, pour bien montrer que même ressuscité, il reste un homme, il mange du poisson avec eux. Et il leur dit, « Vous voyez bien qu'un fantôme n'a pas de corps comme j'en ai un. » Donc face à cela, l'Église, des débuts, si elle ne veut pas faire de choix, mais qu'elle veut rendre raison de tous les textes, sans exception, eh bien, est obligée de dire ceci. Comment justifier? Premièrement, c'est un dogme qui vient des Juifs, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deuxièmement, que Jésus se dit Dieu et qu'il parle de son Père comme de Dieu. Qu'il parle aussi du Saint-Esprit comme de Dieu, puisqu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dit Jésus à la fin de l'Évangile selon saint Luc. Ensuite, et toujours pour ne pas faire de choix, il faut affirmer que Jésus est vraiment un homme complet, que ses disciples ont vu, qu'ils ont touché, qui avait un corps, qui avait une intelligence humaine, qui avait une volonté humaine. Eh bien, on peut dire qu'à l'époque des persécutions, les chrétiens n'auront pas trop de temps pour se pencher là-dessus. Mais que malgré tout, lorsque les persécutions commencent à diminuer un peu, diverses théories apparaissent partout chez les chrétiens. Et ces théories, on peut les qualifier de théologiques, on ne peut pas les qualifier encore d'hérétiques, puisque l'Église ne s'est pas encore prononcée. C'est à tort qu'on qualifie quelqu'un, quelques-uns de ceux qui ont eu des théories qui se sont révélées fausses, d'hérétiques. Un hérétique, c'est quelqu'un qui, lorsque l'Église s'est prononcée, appuyée sur son magistère, donc sur le successeur de Pierre, la réunion des évêques, et bien que quelqu'un s'obstine à prétendre que sa propre théorie est la bonne, et ne se soumet pas à la théologie définie par l'Église. On peut donc dire que la plupart des théories et des théologiens que je vais citer, en réalité, ont eu un rôle très utile, parce qu'ils ont proposé une solution pour régler tous ces problèmes. Seulement, lorsque s'est réuni le concile de Nicée après l'édit de Milan, lorsque, je dirais, le christianisme ne risquait plus une persécution, on a vu des combats s'établir entre ces intellectuels, avec de la vigueur et parfois avec un manque de charité vraiment net. Certaines personnes étaient excommuniées, renvoyées loin, parce qu'elles présentaient une théorie qui n'était pas la bonne. Et lorsqu'intervenait un concile qui condamnait sa théorie, au lieu de recevoir la réunion de la personne à l'église, eh bien on peut dire qu'elle était chassée de son évêché. Donc il y avait une pastorale dont l'Église ne peut pas être fière pour cette époque-là. Il n'empêche que, grâce à ces théologiens, a fini par sortir la vérité. Alors d'abord, citons-les.
Citons toutes les théories. Finalement, c'est assez simple à comprendre. Tout a été inventé. Ceux qui disent que Jésus est Dieu et qu'il est Dieu seul et donc que son humanité n'est pas une vraie humanité. Et ceux qui disent que Jésus est homme, il est homme seulement et donc que sa divinité n'est pas une vraie divinité. Et après ça se décline en plusieurs explications. Alors parmi ceux qui affirmaient que Jésus était vraiment Dieu, venu sur terre, mais qu'il avait pris une apparence de corps, un petit peu comme dans le livre de Tobie. L'archange Raphaël dit à Tobie, « Vous avez cru me voir manger, mais ce n'était qu'une apparence. » Eh bien, on peut citer plusieurs. Il y a par exemple Marcion. C'est un homme qui pensait qu'il y avait un Dieu de l'Ancien Testament qui était mauvais et un Dieu du Nouveau Testament qui était le vrai Dieu, et que la matière était mauvaise. Donc il reprenait certaines théories de la gnose. On appelle ça de la gnose. Donc deux dieux qui se battaient. Eh bien pour lui, le Christ ne pouvait pas avoir un vrai corps, un corps palpable, puisque la matière était créée par le démon. C'est à partir de ces théories d'Ossète que les musulmans ont affirmé que Jésus crucifié, en fait, n'avait qu'une apparence de corps, ce n'était pas vraiment Jésus, qui n'avait pas souffert. Dans la même ligne, on peut citer Arius, le fondateur de l'arianisme. Donc une théologie qui aura beaucoup de succès au début de l'Église et qui est actuellement tenue par les témoins de Jéhovah. Arius dit que le Père a engendré le Fils et que le Fils s'est incarné. Il est le Verbe, mais selon lui, le Fils n'est pas Dieu. Il est la première créature de Dieu. Et pour s'appuyer sur l'Écriture, il dit « Au commencement, Dieu créa la sagesse ». C'est un texte de l'Ancien Testament. Donc pour Arius, on peut dire que le Christ n'est peut-être pas qu'un homme, mais qu'il n'est pas Dieu fait homme, qu'il est simplement une créature supérieure, un ange supérieur qui s'est fait homme. Alors à l'inverse, on a le nestorianisme, qui est une théorie qui dit que le Christ, véritablement, est un homme, une personne humaine. Et que cette personne humaine a été tellement proche de Dieu que Dieu l'a assumée. C'est une forme d'adoption, si on peut dire. Alors, cette conception se divise en plusieurs. Certains diront qu'il a simplement été adopté par la grâce, donc il était la personne humaine la plus proche de Dieu, la personne humaine la plus sainte. Et d'autres diront qu'il a été adopté dans l'être même de Dieu, à savoir que Dieu s'est uni à son humanité pour en faire une partie de son être. Alors évidemment, il y aura une réaction à cette théologie de Nestorius qui sera condamnée au Concile d'Éphèse en 431. Quelqu'un qui prendra le contre-pied à l'excès. C'est par exemple les monophysites. Les monophysites disent que l'union entre le Verbe, qui est vraiment Dieu, donc le monophysite croit vraiment en la Trinité qui a été définie au Concile de Nicée, et cette nature humaine est tellement puissante qu'elle a fait disparaître la nature humaine. Et donc que le Christ n'est pas vraiment homme, que sa nature humaine est fondue dans la nature divine pour devenir une seule nature, une nature nouvelle, une seule nature monophysite. Alors cette théologie-là sera condamnée au concile de Chalcédoine en 451. Donc on voit à quel point c'est difficile, à quel point, je dirais, un concile règle une difficulté, et en survient une autre, qu'un autre concile 20 ans plus tard doit régler aussi. Et donc, plutôt que de présenter toutes ces erreurs que je viens de montrer, eh bien, je crois qu'il est temps maintenant de regarder ce que l'Église a finalement gardé comme étant la vérité et qui permettait d'expliquer tous les paradoxes que j'avais indiqués. On peut dire que l'Église catholique, elle s'est servie, à ses débuts, de plusieurs phrases qui semblaient contradictoires, elle les a toutes gardées, elle les a confrontées ensemble, et de là est sortie la lumière. Et la lumière était très simple. Alors d'abord, avant de comprendre la personne du Christ, donc le Verbe incarné, il faut comprendre qui est Dieu dans sa vie trinitaire. Comment est-il possible qu'il y ait un seul Dieu en trois personnes? Eh bien finalement c'est simple. Le vrai nom des personnes divines dans l'Écriture, c'est Yahvé, l'Éternel, c'est le Verbe. Donc verbe en latin veut dire connaissance.
C'est ce qui est cité dans Saint Jean au chapitre 1. Et troisièmement, c'est amour. Donc on devrait faire le signe de croix en disant « Au nom de l'Éternel, du Verbe et de l'amour. Amen. » Eh bien, ces noms théologiques sont essentiels pour comprendre comment il peut y avoir trois personnes et un seul Dieu. Dieu de toute éternité, Dieu qui est esprit. Dieu, comment est-ce qu'il peut véritablement vivre sa vie? Personne ne peut le découvrir en philosophie. Eh bien, en fait, c'est la révélation qui le donne. Dieu, son éternité, il la passe, si on peut dire, c'est une façon de parler, parce que l'éternité, c'est un instant subsistant qui est identique à l'essence de Dieu. Il la passe, entre guillemets, à se contempler lui-même. Il se contemple lui-même et c'est source de lumière. Il se connaît parfaitement, parce que son intelligence, qui est identique à lui-même, est à la mesure de son essence, qui est d'ailleurs identique à son intelligence. Si bien que, lorsqu'il se contemple lui-même, on peut dire, par analogie, qu'il sort de sa connaissance un verbe, un concept, de même que nous qui sommes faits à l'image de Dieu. Lorsque nous contemplons une réalité par notre intelligence, comme par exemple la notion d'amitié, eh bien dans notre esprit, il sort un concept, le concept d'amitié. Pour Dieu, son concept, autrement dit son verbe, est exactement semblable à lui, puisqu'il se connaît parfaitement. Et donc, on a Dieu, et face à lui, identique à lui, son verbe, qui n'est rien d'autre que la contemplation que Dieu a de lui-même. Si bien que, face à ça, on se demande, est-ce qu'on a deux dieux ou un Dieu? En réalité, c'est bien un seul Dieu, puisque le Verbe n'est rien d'autre que la propre contemplation que ce Dieu unique a de lui-même. Mais, en même temps, puisque ce Verbe est exactement semblable à lui-même, eh bien, on a bien deux personnes face à face, identiques, semblables, qui sont en dépendance totale de connaissance. Donc le Verbe n'est que la connaissance du Père. Et le Père, en fait, se contemple lui-même éternellement. Face à face, le Père et son propre Verbe s'aiment infiniment et réciproquement. Comment pourrait-il en être autrement? De eux, on peut dire eux, même si c'est un seul Dieu, je viens d'expliquer pourquoi. Il n'y a que beauté, jaillissement de lumière. C'est donc un amour réciproque. Cet amour réciproque, lorsqu'il est en nous, entre deux personnes, c'est une énergie qui jaillit vers l'autre, qui se propulse vers l'autre. Et lorsque l'autre nous aime en retour, c'est un amour d'amitié. Eh bien, lorsque le Père et le Fils, autrement dit, lorsque l'Éternel et son Verbe s'aiment infiniment, réciproquement, cet amour, loin d'être une simple énergie, est identique à l'essence même de Dieu, parce qu'il est infini. Et donc, il est amour. Son nom, le nom le plus connu, c'est l'Esprit Saint. Et quand on dit que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, on veut dire qu'en fait, il est un amour réciproque, un amour d'amitié, identique à l'essence de Dieu. Alors est-ce qu'on peut dire que l'Esprit Saint forme un troisième Dieu? Ou est-ce qu'il est vraiment d'un seul Dieu? La réponse est simple. Il n'est rien d'autre que l'amour entre Dieu et son propre Verbe, le Verbe étant lui-même la contemplation que Dieu a de lui-même. On a donc bien une troisième personne de la Trinité, identique au Père et au Fils. Et on n'a bien qu'un seul Dieu, à savoir l'Éternel, sa propre contemplation de lui-même, son propre amour de lui-même. Finalement, puisque c'est ce Dieu unique lui-même qui sera l'objet de notre contemplation éternelle, qui comblera tous les désirs de notre cœur, désir de puissance parce qu'il est Père, désir de lumière parce qu'il est Verbe, désir d'amour parce qu'il est Saint-Esprit, mais ces trois personnes sont identiques, eh bien, on peut dire que cette Trinité est parfaitement heureuse en elle-même de toute éternité. Mais que, parce que l'amour, le bonheur, aime à se communiquer, il crée les anges et les hommes sans aucun
Je veux dire, sans aucun bénéfice, ça ne peut rien lui apporter. Il est parfaitement bienheureux en lui-même, uniquement pour un seul motif, la gratuité absolue. Communiquer aux personnes qui voudront bien l'aimer ce même bonheur que lui vit éternellement, qu'on appelle la béatitude, qui est un bonheur en fait parfait, sans aucune limite. Évidemment, pour voir Dieu face à face, il y a des conditions, c'est évident. Il faut l'aimer, c'est une personne à qui on s'unit. Et d'autre part, étant donné cet infini jaillissement, il faut une âme qui est dans la kénose, ça veut dire dans l'abaissement d'elle-même. Ça, c'est le contenu de l'évangile, de la bonne nouvelle. On sait qu'il est révélé à Adam et Ève au début, qu'ils s'en détournent, que Dieu décide de le raconter de nouveau à la terre lorsqu'il se fait homme il y a 2000 ans. Et donc c'est là, fondé sur la théologie de la Trinité, qu'il nous faut comprendre maintenant comment est-ce que le Christ est vraiment Dieu qui s'est fait homme. D'abord, il faut bien comprendre que dans le cas de la personne du Christ, eh bien, on peut dire qu'il existe avant sa propre mère humaine. Le Christ, il est donc Dieu, le Verbe, qui choisit de se faire homme. Ce qui veut dire qu'il choisit sa propre mère, une jeune fille appelée Marie. Il s'agit d'une naissance sur terre. Lorsque Marie est appelée la mère de Dieu, il ne faut pas confondre, il ne faut pas croire qu'elle serait éternelle comme Dieu, coéternelle, et qu'elle aurait donné la vie à Dieu comme une déesse elle-même. Ça, c'est la théologie, l'erreur théologique que fait une certaine communauté au Canada qui vient d'être excommuniée à cause de cette erreur qu'elle s'obstine à maintenir, à savoir que la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, serait une déesse coéternelle à Dieu. C'est d'ailleurs amusant de voir que, même à notre époque, certains problèmes qui n'ont donc pas été réglés explicitement, tellement il est évident que la Vierge Marie n'est qu'une petite personne humaine, eh bien, ils ressortent maintenant. Mais évidemment sans problème, pas besoin de régler ça par un concile, parce que ce sont des conséquences immédiates de la théologie. Ça serait sorti au tout début de l'Église, il aurait fallu qu'un concile se prononce. Donc la Vierge Marie est une personne humaine, une simple petite jeune fille. Dieu lui envoie son ange, elle accepte d'être la mère du Sauveur. Il reste à savoir maintenant ce que c'est que ce Sauveur. Qui est-il? Est-il un homme? Est-il Dieu fait homme et de quelle manière? Alors d'abord, il faut remarquer que ce n'est pas la Trinité entière qui s'incarne, c'est le Verbe, à savoir la deuxième personne de la Trinité. Certains diront, mais c'est pas possible, puisque c'est un seul Dieu. Eh bien, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un seul Dieu en trois personnes réelles, puisque le Verbe, contemplation éternelle du Père, donc qui est une relation pure, il est l'être même de Dieu, puisqu'il est identique à l'essence de Dieu. Dieu se connaît parfaitement. Donc il est véritablement la personne divine du Verbe. Saint Thomas d'Aquin, pour le décrire, dit qu'il est une relation, parce qu'il est pure connaissance que le Père a de lui-même, subsistante. Ça veut dire que, étant donné que le Père se connaît parfaitement, il est identique en essence au Père, il est Dieu, véritablement personne de la Trinité. Donc c'est bien le Verbe qui se fait chair. Ce Verbe, il a la nature divine. Et donc reste à savoir comment est-ce qu'il peut s'unir une nature humaine. Plusieurs solutions sont donc possibles. Peut-être se faire une apparence de nature humaine comme une image. J'avais cité tout à l'heure l'hérésie docétisme. Ou alors fondre la nature humaine en lui au point qu'elle est fondue, elle n'est plus une nature humaine, elle devient une partie de Dieu. En réalité, ce que va définir l'Église, c'est que le Verbe garde sa nature divine qui est véritablement éternelle, qui est d'une autre nature que la nature humaine. Et qu'il s'unit une nature humaine complète, donc ayant les 3 degrés de vie, vie biologique, vie sensible, vie spirituelle complète. Il se l'unit à travers ce qu'on appelle une union hypostatique. Ça veut dire qu'en fait, ça devient un seul être en 2 natures.
Donc dans le Christ subsiste la nature divine, la nature humaine. Elles ne se mélangent pas du tout, c'est pas possible. Elles n'ont absolument pas de rapport de nature. Mais un seul principe d'être les réunissent pour faire la personne du Verbe incarné. Donc cette personne du Verbe incarné, cela implique qu'elle a donc deux intelligences, l'intelligence humaine et l'intelligence divine. Elle a aussi deux volontés, la volonté humaine de la nature humaine du Christ et la volonté divine du Verbe éternel. Quand on parle d'union hypostatique, on veut dire par là que c'est une union dans l'être. Lorsqu'on regarde le Christ, il n'y a pas deux personnes humaines. Il n'y a pas d'un côté le Verbe, la personne de Dieu, et de l'autre côté, unie à elle, la personne humaine du Christ. Non, il n'y a qu'une seule personne, la personne du Verbe incarné. Mais il y a bien deux natures, à savoir la nature divine et la nature humaine. Alors je voudrais donner une métaphore pour expliquer cela, ce qu'on appelle une union hypostatique. Lorsque nous sommes conçus par nos parents, eh bien, on peut dire que lorsque les gamètes s'unissent, il apparaît quoi? Eh bien, il apparaît un corps. Ce n'est pas les gamètes de nos parents qui nous donnent notre âme spirituelle. Ce corps, il est biologique, il porte en lui tout l'ADN qui donnera aussi la vie psychologique. Dieu, aussitôt, l'unit à une petite âme spirituelle, la nôtre, celle qui contient l'intelligence, la volonté, qui est propre à tous les êtres humains. Il l'unit pour faire, dès le point de départ de la conception, une personne unifiée, une personne qui a deux natures, on peut le dire, une nature animale, une nature spirituelle, et le tout forme une personne humaine. On peut dire, par mode de métaphore, que c'est comme si un petit ange fait pour être uni à un corps était créé et uni par Dieu. Il y a une substance, c'est-à-dire un principe d'unité d'être qui agit et qui fait que cet être complexe qu'est l'être humain, avec ce corps, avec cette sensibilité commune avec les animaux, un cerveau matériel, est aussi un être spirituel qui peut penser, qui peut vouloir librement. Cette substance, on l'appelle l'âme spirituelle. C'est elle qui crée cette unité entre ces choses si diverses en nous. Et ça, on l'avait vu en philosophie du vivant. Eh bien, par analogie, évidemment, c'est d'abord très différent. On peut dire que le Verbe, lui, il possède entièrement cette nature humaine avec ses 3 degrés de vie, donc un corps biologique qui mange, qui grandit. Deuxièmement, une vie psychologique qui se développe, qui a eu besoin d'amour dans l'enfance pour être équilibré, d'autorité, par son père adoptif, Joseph. Et 3e degré de vie, sa vie spirituelle, vraiment humaine, son intelligence et sa volonté qui se sont développées en sagesse, comme le dit l'Évangile selon saint Luc. Seulement, il y a un 4e degré de vie, entre guillemets, en lui, qui est sa divinité. Et le tout est uni par sa substance, je vais voir après qu'est-ce que c'est que sa substance, pour former une seule personne. Une personne qui a donc 2 intelligences, 2 volontés, une sensibilité, un corps biologique. Tout le travail des autres leçons que nous ferons là-dessus consistera après à regarder comment ces volontés, ces 2 volontés peuvent être unies, comment ces 2 intelligences peuvent être unies dans quelque chose qui soit harmonieux. Pour pas qu'il y ait schizophrénie entre guillemets dans le Christ, un peu comme on le voit dans le film qui s'appelle La dernière tentation du Christ, où on voit un Christ adulte qui découvre tout d'un coup vers 30 ans qu'il est Dieu. « Ah, je suis Dieu !» On a vu ce genre de découverte aussi complètement aberrante, par exemple avec le fondateur de la secte Potiphar, une secte dans l'ouest de la France, et qui aussi a prétendu avoir découvert vers l'âge de 25 ans qu'il était Dieu. Il a été condamné ensuite à de la prison. Non pas à cause de cela, mais parce qu'il avait entraîné des disciples, des personnes faibles d'esprit, dans des choses qui n'étaient pas acceptables par la loi. Alors maintenant, si on comprend qu'il y a union hypostatique, donc que le Christ n'est pas 2 personnes, unies par l'amour, comme nous le sommes à Dieu,
Donc nous resterons éternellement deux personnes. La personne humaine substantiellement sera différente de la personne de Dieu et le verra face à face, dans un acte d'amour qu'on appelle la vision béatifique, un acte aussi surtout de lumière. Quand on comprend que le Christ, c'est pas du tout la même chose, que chez lui, c'est pas une union d'amour, mais une union d'être, une union ontologique, comme on dit. Donc une union hypostatique qui forme un seul sujet, une seule personne. Eh bien, il faut se demander quelle est pour lui sa substance. C'est-à-dire le principe, la cause qui explique l'unité de son être, de son unique personne, de Jésus-Christ, Verbe incarné. Pour nous les hommes, on l'a vu en philosophie du vivant et on le verra en métaphysique, dans les leçons qui suivront. Notre substance, c'est ce qu'on appelle notre âme. Notre âme spirituelle, elle unifie pour former un seul être des choses aussi diverses que notre biologie, notre sensibilité et notre esprit. Pour le Christ, qu'est-ce qui peut unir pour former une seule personne des choses aussi diverses que sa biologie, sa sensibilité, son esprit humain et sa divinité? Eh bien c'est clair, rien, aucune créature ne peut le faire. Seule la puissance même de Dieu peut le faire. Si bien qu'on peut dire que l'âme du Christ, c'est la puissance même de Dieu qui unifie cet être bouleversant qu'est le Christ, Verbe fait chair. C'est donc la puissance de Dieu qui est source de son unité d'être, et ça pour l'éternité. Parce que pour l'éternité, le Verbe sera homme et vrai Dieu. Alors je voudrais pour terminer répondre aux diverses hérésies que j'avais citées tout à l'heure. Et la première que je voudrais aborder, c'est celle-ci. Est-ce que les deux natures du Christ se mélangent pour former une nouvelle nature? Par exemple, en nous, est-ce qu'on peut dire que notre nature biologique et sensible se mélange avec notre nature spirituelle pour former une nouvelle nature, la nature humaine? Chez nous, on pourra dire cela. Mais en réalité, notre esprit, qui est de nature non physique, qui est créé directement par Dieu, il reste par essence un esprit. Et donc on peut dire que l'union ne mélange pas les natures. Il n'y a pas une troisième réalité qui serait à la fois physique et spirituelle. C'est plutôt une harmonie qui est due à ces liens psychologiques que Dieu a créés entre notre sensibilité d'un côté et notre esprit de l'autre. Eh bien, dans le Christ, c'est un peu analogue. Il est vraiment unifié, et ça nous le verrons dans d'autres leçons. Donc comment est-ce que les deux intelligences s'harmonisent, etc. Mais il n'y a absolument pas mélange. Sa nature divine reste éternelle. Sa nature divine, elle est immortelle. Donc quand le Verbe fait chair meurt sur la croix, il meurt dans sa personne, à savoir que son âme, sa biologie et sa sensibilité humaine sont séparées de son esprit humain. C'est une mort dans sa nature humaine. Et comme c'est une seule personne, c'est la personne du Verbe fait chair, on peut donc dire en toute réalité que Dieu est mort. Mais ça ne signifie pas que sa divinité serait retournée au néant. Dieu est mort parce qu'il a connu la mort dans cette partie de son être qui est sa nature humaine. Donc les deux natures ne se mélangent pas, elles sont véritablement, je dirais, différentes, mais elles sont unifiées pour former une seule personne. C'est la grande différence qu'il y a donc avec le monophysisme, cette hérésie condamnée comme je le disais. De même, cette théologie catholique répond parfaitement à Nestorius. Nestorius qui disait qu'il y a deux personnes dans le Christ et qu'elles sont unies, soit par adoption, soit par, à un moment donné, par le fait que cette personne humaine du Christ plaît tellement à Dieu qu'il le fait sien. Non, ce n'est pas du tout simplement une union d'amour, comme ça se passe avec nous. C'est vraiment une union dans l'être, une union hypostatique. C'est pourquoi, quand le Christ pleure, et c'est sa nature humaine qui pleure, on peut donc dire que le Verbe incarné, Dieu, pleure.
Ce n'est pas un homme saint, uni à Dieu, qui pleure. De même, cette théologie permet de répondre à Arius. Arius qui disait donc que le Christ était la première créature de Dieu, le Verbe qui s'était fait chair. On voit bien que non, Jésus-Christ dit explicitement qu'il est Dieu. Il n'est pas la première créature de Dieu. Enfin, chez des hérétiques comme Marcion qui disait que le Christ avait assumé une apparence de nature humaine, on voit bien que là aussi ce n'est pas juste. C'est véritablement une nature humaine complète, mais pas seulement un corps, parce qu'il y a eu diverses subtilités. Certains ont dit qu'il n'avait assumé qu'un corps et qu'il n'avait pas d'intelligence humaine ni de volonté humaine. Donc c'était l'intelligence de Dieu qui parlait à travers lui. Ça on verra tout à l'heure, ça ne marche pas non plus. C'est une nature humaine complète avec son intelligence humaine et sa volonté divine. Voilà, je m'arrête là. C'est difficile de résumer comme ça, en moins d'une heure, des subtilités métaphysiques importantes. Mais il fallait tout de même rappeler cela pour pouvoir aborder dans les leçons suivantes ce qui concerne explicitement la vie du Christ.